Le Sénégal s'investit dans la lutte contre le paludisme, je peux dire, un peu comme tous les pays africains et même des pays asiatiques où le palu est une maladie prioritaire. Donc le Sénégal a vu, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans, le paludisme qui était à la première place, tant au plan du nombre de cas, donc de la morbidité, que de la mortalité. Et donc, c'était tout à fait normal que le Sénégal s'investisse vraiment dans la lutte contre le paludisme. Ces 10 dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme. Suite à ces avancées remarquables, le Sénégal est de plus en plus cité comme un exemple à suivre par la communauté internationale. Très tôt, le Sénégal a compris que l'élimination du paludisme exigeait le concours de tous les partenaires et des ressources locales soutenues. Ces progrès, corollaires à une hausse vertigineuse des financements alloués à la lutte contre le paludisme, sont le résultat de plusieurs années de mise en œuvre de stratégies de prévention et de traitement à efficacité prouvée contre cette maladie. En 2010, le Sénégal et ses partenaires se sont mobilisés pour une vaste opération qui va durer 3 ans, visant à équiper une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action tous les espaces de couchage du pays et d'augmenter leur taux d'utilisation. La couverture universelle en moustiquaire imprégnée longue durée d'action consiste en une distribution de masse gratuite de moustiquaires aux ménages. Et donc c'est une approche qui est centrée sur l'espace de couchage. Donc le but c'est d'arriver à ce que tous les ménages du Sénégal soient couverts de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Il a fallu attendre 2009 avec une petite expérience que le corps de la paix américain tentait au niveau de Vélingara et de Saraya, où ils ont réussi à couvrir tous les lits, en tout cas des 2 districts, pendant l'espace de peut-être 3 à 6 mois. On a dû rapidement comprendre que c'était ça qu'il fallait faire pour arriver à cet objectif de ce MILDA. Chemin faisant, on a pris cette expérience du corps de la paix américain, qu'on s'est approprié comme stratégie nationale, et ça qui nous a permis, avec de bons documents très bien écrits, qui ont été suivis avec une feuille de route assez bien robuste, rigoureux, qu'on a dû suivre pendant 2 ans, pour dire qu'en fait c'est une activité qui dépasse même le secteur de santé en réalité, une activité communautaire autour des autorités administratives, il faut le dire, les préfets, les gouverneurs, tous vraiment ont été très engagés dans cette intervention, et tous les acteurs, le développement local, les services déconcentrés, vraiment tout le monde y a mis du sien pour qu'on ait cette réussite. De 2010 à 2013, le Sénégal a ainsi distribué plus de 6 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux populations. La réalisation de cet objectif ambitieux a exigé la participation de nombreux partenaires. Un comité de suivi a ainsi été créé pour assurer la coordination et plus tard pour mobiliser les ressources additionnelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Le comité s'est réuni régulièrement pour établir des échéanciers, déterminer les budgets et élaborer des documents techniques. Au fil des expériences, le Comité national de suivi a exigé que des comités similaires soient mis en place à tous les niveaux, régional, district, postes de santé et au niveau communautaire. En 2008, dans 3 districts, le Sénégal lance la PECADOM, la prise en charge des cas de paludisme à domicile. Le programme a été conçu pour renforcer le système de santé actuel et fournir des soins aux villages situés à plus de 5 km de la structure de santé la plus proche. Cette prise en charge se fait par des agents de santé communautaires appelés dispensateurs de soins à domicile ou DSDOM. Après une formation théorique et pratique, chaque DSDOM est équipé de TDR et d'ACT pour une prise en charge précoce des cas de paludisme à domicile. Suite au succès de la PECADOM, le Sénégal a depuis lors élargi le programme pour inclure plus de 2000 villages. Le diagnostic et le traitement des cas de paludisme simple au niveau des villages ont considérablement allégé l'affluence dans les structures de santé pendant la saison des pluies, améliorant ainsi la prise en charge et l'allocation des ressources. Suivant sa logique d'intégration des programmes, le Sénégal a initié une diversification du paquet d'interventions à la prise en charge de la diarrhée et des infections respiratoires aiguës dans le but d'avoir un meilleur impact sur la mortalité infanto-juvénile. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, le PNLP procède à des aspersions intradomiciliaires dans des districts cibles.
Les AID même, c'est pour venir en complément dans les autres mesures préventives pour lutter contre le paludisme. C'est une activité qui coûte cher, mais c'est vraiment très efficace. Ce qui consiste à entrer dans les domiciles et essayer de lutter, de tuer les moustiques qui se déposent sur les murs après avoir piqué les gens. Donc c'est une mesure qui est quand même adoptée depuis longtemps par l'OMS et l'USAID avec PMI a décidé d'intervenir dans ce domaine-là. Une autre intervention à forte valeur ajoutée également mise en œuvre par le Sénégal est le traitement préventif intermittent visant exclusivement les femmes enceintes. Dans le paquet anténatal proposé, sont ainsi appliquées la gratuité de la SP suivant les consultations prénatales et une forte subvention de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action pour les femmes enceintes. L'engagement des réseaux communautaires dans la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et les activités de communication de proximité sur le paludisme pendant la grossesse ont fortement contribué à la réduction de la mortalité au niveau de cette cible, malgré un taux de couverture qui avoisine les 40%. C'est grâce à un partenariat fort qui a été noué autour du programme que nous avons pu en arriver là, en ce sens que c'est un programme qui bénéficie de l'engagement du gouvernement avec un fort appui du ministère de la Santé et aussi de partenaires externes et internes. Et donc nous avons pu, grâce à cela, mettre en œuvre toutes les interventions à efficacité prouvée. Aujourd'hui, nous avons introduit de nouvelles interventions pour aller beaucoup plus vite. Entre autres, je peux citer la chimioprévention du paludisme saisonnier, le traitement pré-transfert des cas graves chez les enfants et par le rectocaps et aussi l'introduction de l'ACT chez la femme enceinte dans les 2e et 3e trimestres. En effet, en fin 2013, le Sénégal a mis en œuvre sa première campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, ou CPS, chez les enfants de 3 à 120 mois dans les régions à forte endémicité pendant l'hivernage. Cette campagne a eu lieu dans des zones d'intervention déterminées sur la base des 2 principaux critères d'éligibilité, à savoir les enfants de 3 à 120 mois dans les zones à forte endémicité avec un taux d'incidence du paludisme supérieur à 15 pour 1000. La stratégie utilisée pour la CPS se base essentiellement sur la participation de volontaires ou d'agents de santé communautaires habitant le village. Une fois formés et suivant la stratégie du porte-à-porte, ces quelques relais sont chargés de faire le tour des concessions du village et d'administrer aux enfants présélectionnés une combinaison de SP et d'amodiaquine sur 3 à 4 mois selon les régions pendant l'hivernage. Cette nouvelle intervention est considérée comme une stratégie pouvant réduire de 75% la morbidité due au paludisme au sein de la cible. Outre les stratégies techniques, le Sénégal mise fortement sur la diversité de ses partenaires pour renforcer sa lutte contre le paludisme. Le PNLP a ainsi utilisé la popularité des chefs religieux, sportifs et musiciens pour diffuser des messages de prévention du paludisme. Des personnalités populaires soutiennent ainsi les efforts nationaux en revendiquant, au devant de la scène, l'accès au traitement. Ces célébrités aident également à mobiliser des ressources indispensables à la réponse nationale. Yaakaar naa ni musique amul lu ko gën a nekk moyen de communication pour lutter contre le paludisme parce que message la wax la te boo xoolee Sénégal ñi jàngul ñoo ëpp ñi jàng donc je pense que à travers nos chansons mën nañu lutter contre le paludisme ci musique. Dans le nord du pays, le PNLP se rapproche de son objectif ultime avec la mise en place d'un projet d'élimination visant à mettre un terme à toute transmission locale. Il y a beaucoup de cas asymptomatiques qui ont été dépistés avec des TDR positifs et qui ont eu à bénéficier de traitements précoces. Et ça aide vraiment dans le cadre de la réduction de la transmission du paludisme au niveau de la population. Seuls les techniciens de santé ne peuvent pas venir à bout d'un problème de santé. Un problème comme le paludisme a beaucoup de déterminants. Et il faut amener la collaboration de l'ensemble des acteurs qui maîtrisent ces déterminants-là pour juguler l'endémie. Le projet intègre également les compagnies du secteur privé.
On a commencé à faire des sensibilisations pour l'utilisation systématique des moustiquaires au niveau des travailleurs. On s'est rendu compte que le taux commençait à baisser. Je pense qu'au début, j'étais quand même assez sceptique. Quand il me parlait de palu zéro à Richard Toll, je disais c'est pas possible. Parce qu'on avait aux environs de 20 cas par jour. Quand on a commencé à appliquer les moustiquaires imprégnés, à faire des investigations, à traiter vraiment, à s'investir dans ce programme, les coûts pharmaceutiques sont passés de 12 millions à 160 000 francs CFA en un an. Le Sénégal se rend compte qu'il est de plus en plus important de mobiliser des ressources et de rechercher l'engagement de nouveaux partenaires. Le PNLP cherche ainsi à mettre à profit les ressources financières et techniques de partenaires clés tels que les compagnies du secteur privé. Nous remercions vraiment les partenaires qui se sont impliqués et qui nous ont appuyés depuis le début où ils ont vu que le Sénégal considérait que le paludisme devait être une priorité. Cela est lié aux objectifs du millénaire où le paludisme a été identifié comme étant une pathologie sur laquelle il fallait travailler. Et le Sénégal a réagi. Et les partenaires nous ont accompagnés dans cet effort. Et je peux dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites grâce au soutien des partenaires. Je pense aussi que leur appui doit pousser le Sénégal à faire encore plus. Un financement local doit être de plus en plus important. Nous savons qu'il y a une crise internationale au plan économique et que même ces partenaires ne pourront pas nous accompagner toujours. D'où l'importance de réfléchir à des alternatives au plan du financement du paludisme, du sida, de la tuberculose. Donc toutes ces maladies qui ont vraiment été mises en exergue mériteraient aujourd'hui une attention particulière du gouvernement sénégalais pour pouvoir proposer des alternatives aux partenaires qui ont vraiment appuyé notre pays pendant une dizaine d'années déjà et qui mériteraient aussi de voir plus fait de la part du Sénégal. En tout cas, nous nous sommes engagés dans cette voie.